Jocelyn Cher, un des prêtres de la paroisse Notre-Dame en Bouchardais. C'est au nom de cette paroisse que je vous souhaite à tous la bienvenue, que vous soyez de Maillé, de l'un peut-être des 17 villages de notre paroisse, peut-être de plus loin encore. Je sais qu'il y a des personnes venues de Tours, je crois, en lien avec la paroisse Notre-Dame-la-Riche, où l'abbé Paillon a été curé pendant 38 ans. Donc, ils se sentent aussi concernés par cette intervention. Alors, intervention, conférence, je ne sais pas trop comment on doit l'appeler. Je serais tenté de l'appeler un regard sur l'humanité d'André Paillon. On pourrait même préciser regard familial sur André Paillon. On aura, entre autres intervenants, Jean-Pierre et Chantal Legros, Chantal étant nièce de l'abbé Paillon, et nous proposerons une sorte d'album de famille commenté de l'enfance de l'abbé Paillon jusqu'à sa fin de vie. Voilà. Et en intervenant, on aura également Monsieur Serge Martin, président de l'association du souvenir de Maillé, et Monsieur Chedezeau, ancien maire de Maillé, et l'un comme l'autre ont connu le père Paillon dans les moments tragiques qu'ont connu le village de Maillé. Et donc ils nous feront aussi une petite mémoire de ce qu'ils ont gardé de ce prêtre et de cet homme. Je passe la parole pour commencer cette intervention à Monsieur Laurencin, qui est archiviste du diocèse de Tours et non moins passionné de l'abbé Paillon. Alors merci de nous introduire à ce temps ensemble. Merci. André-René Paillon voit le jour en Lorraine le 3 janvier 1912 à Dombasle. J'ai tenté de reproduire ici la généalogie de la famille Paillon et vous allez trouver sur cette généalogie ses descendants indirects, ses neveux ici présents, en tout cas deux neveux, nièces de l'abbé Paillon. Document suivant. Après les études au petit séminaire de Nancy, il rejoint la Touraine, entre au petit clerc de Saint-Martin à Tours, puis au grand séminaire en octobre 1930. À peine a-t-il reçu les 2 premiers ordres mineurs en 1933, qu'il doit déjà satisfaire à ses obligations militaires. Et à son retour au grand séminaire en octobre 1934, il reçoit les ordres majeurs. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1937 par Monseigneur Gaillard, archevêque de Tours. En juillet, le jeune vicaire est affecté à la paroisse de Châteaurenaud, dans une ville où la tradition industrielle lui rappelle sans doute, en plus réduit il est vrai, sa Lorraine natale. Et c'est aux côtés des habitants de Châteaurenaud qu'il vit l'occupation par les autorités allemandes. En octobre 1942, un nouvel horizon lui est offert. Il est nommé vicaire de la paroisse de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse à Saint-Pierre-des-Corps, une paroisse ouvrière difficile, la plus hostile du département, la plus indifférente à la pratique religieuse. Et ce fut sans doute une épreuve pour ce vicaire alors âgé de 30 ans. Mais ce fut sans doute aussi pour lui l'occasion de comprendre la démarche des prêtres ouvriers, dont il soulignera plus tard l'importance pour une plus grande attention de l'Église à l'égard du monde du travail. À cette première rencontre succède, ou plutôt s'ajoute, un nouveau signe, celui qui marquera profondément l'homme, le rendra témoin des horreurs, des pires exactions, des plus viles abjections. Le 2 juin 1944, l'abbé Paillon est nommé curé de la Selle Saint-Avant et vicaire économe, comme on disait alors, de Drachet et Maillé, en succédant ainsi à l'abbé Henri Péan, décédé le 28 février 1944 par suite des tortures subies par la Gestapo. Il mesure sûrement un nouveau signe qui lui est adressé, celui de rendre hommage à la mémoire d'un homme, d'un prêtre, d'un résistant qu'il considère comme son modèle. Et pourtant, l'abbé Paillon n'a pas encore reçu la terrible épreuve qui l'attend sur son chemin. L'odieux spectacle qu'il découvre à Maillé en cette fin d'après-midi du 25 août 1944
le marquera pour toujours. Il consignera la tragédie dans son livre « Un village martyr, Maillé », récit du massacre du 25 août 1944, réédité en 1974. Mais ensuite, sans doute rendu muet par l'horreur, il se taira, n'évoquera plus le drame, assistera certes aux commémorations annuelles, mais fera de son silence, de son souci de ne plus compter les tragiques événements, comme un respect pour ceux que l'horreur a anéantis ici-bas. Non, j'allais le mettre, il est vrai. Il en reparlera en une ultime parole. Au moment de quitter ce monde, il aura encore la force pour murmurer « Maillé, Maillé », comme un devoir en héritage et un testament. Le 3 octobre 1952, l'abbé Paillon retrouve sa première paroisse de vicaire en devenant cette fois curé doyen de Châteaurenaud, puis le 16 mars 1956, on lui confie la charge de curé de Notre-Dame-la-Riche à Tours. Le 22 juin de la même année, il est honoré du titre de chanoine honoraire, puis de chanoine titulaire, le 21 décembre 1979. Dans sa nouvelle paroisse, il révèle ses qualités d'administrateur en conduisant avec détermination la restauration complète de l'Église. L'abbé Paillon restera fidèle en amitié en partageant ses souvenirs avec ses camarades du séminaire et du service militaire, comme au cours d'une période militaire au camp du Richard en juillet 1959. C'est assez amusant de voir l'abbé Paillon ainsi en militaire. Il fut attentif aux souffrances de ceux que nous appellerons les blessés de la vie. Et il écrit « Quel sens pouvons-nous donner à tant de souffrances qui s'expriment par la maladie ?» Et il ajoutait « Certes, nous vivons dans un monde dominé par l'argent. On pense facilement autour de nous que l'homme ne vaut que parce qu'il gagne ou parce qu'il amasse. On méprise le pauvre et celui qui ne peut plus gagner. Ce travailleur d'hier qui est maintenant sur son lit de souffrance, c'est un homme encore, bien plus, c'est un frère, un époux, un ami. Nous l'aimons plus encore dans son impuissance, dans son infirmité. Pour raison de santé, il donne à regret sa démission de curé de Notre-Dame-la-Riche en décembre 1984 et devient aumônier de la clinique des Dames Blanches à Tours. Il s'éteint dans cette ville le 19 mai 1995. Et dans l'homélie prononcée à l'occasion de ses obsèques en l'église de Notre-Dame-la-Riche le 24 mai 1995, son successeur, l'abbé Jean Duchesne, rappelait, je cite, qu'il avait de la terre lorraine à ses pieds, ce qui, en plus de son tempérament, explique certaines de ses brusqueries. Une certaine rudesse qui pouvait étonner alors qu'il avait un cœur d'or et une infinie délicatesse qu'il savait parfaitement dissimuler. Pour lui, le petit et le pauvre, c'était le Christ. Il ne le disait pas. Il parlait peu, mais écoutait beaucoup. Il ne disait pas, il le faisait. Et comme l'écrivait une de ses paroissiennes en apprenant son décès, l'abbé était heureux de vivre en cette fin du XXe siècle, et s'il se révoltait contre l'égoïsme et la violence, il était en admiration devant les progrès de la science. C'est sans doute ce qui nous le rend toujours présent parmi nous. Merci. Merci, Monsieur Laurencin, pour cette trajectoire que vous nous avez tracée, qui nous aide déjà à goûter à la richesse de cette personnalité. Et je vous propose que l'on continue à entrer dans cette patte humaine d'André Paillon à travers un témoignage maintenant plus familial fait par Jean-Pierre et Chantal Legros-Niès de l'abbé Paillon. Voilà, je vais essayer de vous faire connaître un petit peu mon oncle et reprendre pour débuter quelques termes que le père de Lannoy, qui a été avec lui à Notre-Dame-la-Riche pendant 9 ans, utilisait en parlant de lui. Il parlait de droiture et volonté, bonté et discrétion, et comme le disait M. Laurencin, avait sous un extérieur un peu bourru, une sensibilité profonde. Voilà, on va pouvoir prendre les diapositives. Voilà, le père Paillon est né à Dombasle-sur-Meurthe, en Meurthe-et-Moselle.
une petite commune proche de Nancy et qui devait son importance à la présence des usines Solvay, usines qui sont toujours en activité actuellement. Voilà, la rue Mathieu, là on voit une photo de la rue Mathieu où mes grands-parents ont habité. Peut-être pas avec mon oncle, mais pendant un certain nombre d'années. Voilà. Ici, on voit le père Paillon avec ses parents, son papa, sa maman, et mon papa qui avait 18 mois de plus. Le papa du père Paillon était infirmier aux usines Solvay. Sa maman s'est surtout occupée de la famille, mais tous deux étaient tournés vers les autres, toujours prêts à rendre service. Et le père Paillon, mon grand-père, a également, après, en quittant les usines Solvay, été infirmier en libéral, rendant service, enfin soignant les gens de la commune. Voilà. Voilà les deux frères en communiant, comme on était habillés autrefois. Alors ici, le père Paillon est au Petit Clerc de Saint-Martin. Comme vous l'a dit M. Laurencin, il s'est orienté vers la prêtrise assez tôt et il est rentré au petit séminaire de Nancy. Mais étant turbulent, peut-être un peu coquin, il a été jugé peut-être immature et on l'a renvoyé dans sa famille. Son désir de prêtrise se confirmant, ses parents et le curé de sa paroisse lui ont proposé de venir au Petit Clerc de Saint-Martin à Tours, qui formait des prêtres pour le diocèse. Et donc, signe de son caractère et de sa volonté, il a quitté sa famille et sa Lorraine natale pour venir en Touraine. Alors là, c'est à peu près au moment de son ordination, donc en 1937. Voilà. Alors quelques mois après son ordination, il a eu le plaisir de marier mes parents à Nancy en septembre. Et là, il est en vacances avec mes parents. Voilà, on me voit là au milieu, juste au milieu en tant que militaire. Donc il a fait son service militaire, il a été mobilisé. Et lorsqu'il était vicaire à Saint-Pierre-des-Corps, il a subi les bombardements de la gare de triage de Saint-Pierre-des-Corps, bombardements par les Alliés, qui ont été des bombardements où il y a eu surtout beaucoup de dégâts d'immeubles, tout a été dégâts matériels. Voilà, il y a eu des morts, mais surtout peu, quoi, par rapport à la quantité de bombes qui ont pu être envoyées. Donc ça a été certainement pour lui déjà une première épreuve et un contact avec la guerre et tous ces désastres. Alors ici, le père Paillon, c'est après le massacre, le 17 septembre 1944, il est au cimetière lors d'une prière pour les défunts. En effet, effectivement, il était au moment du massacre curé de la Seine-Saint-Avant et donc de Maillet depuis seulement 2 mois. Et il a fait suite, il a succédé à l'abbé Péan à ce moment-là. Et il est toujours resté très proche de sa maman. Et mon frère se souvient être venu en vacances avec mes grands-parents chez mon oncle et avoir rencontré Madame Péan. Voilà. Oui, le massacre de Maillet a été pour lui une terrible épreuve et il était profondément marqué. Il nous en posait, nous, très peu. Il est arrivé qu'il nous en pose en nous disant j'ai des images terribles qui me reviennent à l'esprit et même certaines odeurs. Donc, il n'est même pas en causé, il ne revenait pas dessus. Peut-être pour ne pas dire non plus... il avait écrit son livre et c'était tout. Et même lors du 50e anniversaire de Maillet, certains journalistes l'avaient contacté pour lui poser des tas de questions, mais il n'a jamais voulu les recevoir. C'était pas...
Non, il en parlait peu, quoi. Mais Maillet était toujours très profondément marqué dans son cœur, puisque pendant 50 ans, tous les ans, il était là lors de la commémoration et tout. Même le 50e anniversaire où son état de santé était déjà relativement précaire, difficile. Alors ici, on a le testament de mon oncle qui avait demandé, bon, il parlait des fleurs puisqu'il aimait assez les décorations florales, mais surtout, il demandait le drapeau, si possible, le drapeau de la commune de Maillet, en souvenir du massacre du 25 août 1944, et le drapeau de la commune de Draché, en souvenir de l'abbé Péan et de la Résistance. Donc au moment de ses obsèques, il y a eu ces deux drapeaux qui ont été portés, d'ailleurs le drapeau de Drachet par M. Martin qui est là, et le drapeau de Maillet par M. Moto. Vous voyez comme Maillet l'avait profondément marqué. Alors voilà mon oncle devant l'église Notre-Dame-la-Riche à Tours, où il a été nommé en 1956. Il est resté donc plus de 39 ans sur la paroisse. Il a fait beaucoup de choses sur cette paroisse. Il a été entouré par, on va voir sur la photo suivante, des vicaires. Allez, oui, le père de Lannoy en haut, à gauche. Et à droite, le père Angeran. Voilà. Donc c'était dans son presbytère, il est assis au milieu. Voilà. Alors, sur cette paroisse, il s'est investi beaucoup auprès des jeunes. Il était aumônier de l'institution Notre-Dame-la-Riche, qui était sur sa paroisse. On voit là donc sortir au milieu des jeunes. Et puis il y avait sur sa paroisse aussi une équipe de scouts, et tous les ans il ne manquait pas d'aller les retrouver lors du camp scout. Il allait toujours les retrouver. Et sur cette paroisse, il a accueilli toute une grosse colonie portugaise qui était arrivée. Il était présent autant au niveau des commerçants des Halles, puisque les Halles étaient sur sa paroisse, que des personnes qui étaient dans des quartiers beaucoup plus éloignés. Et il a accueilli également des organismes comme Foi et Lumière. Il avait aussi sur sa paroisse la clinique des Dames Blanches, et donc il a été aussi proche des malades. Alors ça a été, si c'était un pasteur, c'était aussi un bâtisseur. Quand il a fait énormément de travaux dans cette église. M. Laurençat va vous en parler après. Donc là, on voit l'aspect extérieur de l'église, avec le porche principal devant. Ça, c'est l'intérieur de l'église. Alors il a tout rénové, entre autres l'autel, la croix qu'il a élaborée lui-même avec l'aide de certains... Enfin, il en a fait la conception, il l'a fait réaliser par des artisans, il a refait le chauffage, la sonorisation, enfin, énormément de travaux. Enfin, pas lui-même, bien sûr, mais... Voilà. Alors ça, c'est la chapelle d'hiver, sa chapelle Saint-Lidoire. Il considérait qu'il fallait une petite chapelle chauffée pour les messes du soir, et il a conçu cette petite chapelle en parois de verre pour ne pas alourdir l'architecture de l'église, avec une moquette chauffante, ce qui était le tout début des moquettes chauffantes. Et je vais vous raconter la petite anecdote de cette église, de cette chapelle. Il avait fait toutes les études pour la construction, enfin pour l'élaboration, et a présenté le budget au conseil pastoral, mais le budget dépassé, c'était trop important, et donc on lui a refusé de faire la chapelle. Alors il a fait un prêt sur son nom, qu'il a remboursé dans les années suivantes avec l'aide de certains paroissiens. Preuve de sa ténacité et de sa volonté.
voilà, envers et contre tout le monde, il a réussi à réaliser sa petite chapelle, qui est toujours bien utilisée et bien appréciée. Voilà. Ici, il a aussi participé à l'élaboration du centre paroissial, et on le voit ici aux cheveux blancs, avec à sa gauche Monseigneur Honoré, de dos on voit le maire de Tours, Monsieur Royer, et à droite le père Duchesne, qui a été très longtemps avec lui sur la paroisse. Il a d'ailleurs, le père Duchesne a été pendant longtemps son vicaire, et quand mon oncle a été opéré en 84 d'un pontage cardiaque, il s'est senti à ce moment-là affaibli. Donc il a demandé d'être relevé de sa fonction de curé, tout en restant malgré tout sur la paroisse et en permutant avec le père Duchesne. Donc le père Duchesne est devenu le curé de la paroisse et il est resté en second. Donc c'était un signe de, je pense, de lucidité et d'humilité aussi. C'est pas toujours facile peut-être de passer en second quand on a été premier. Et cette collaboration a encore duré au moins 8 ans. Voilà. Alors, là, c'est une décoration florale que le père, que mon oncle avait fait lors d'un baptême d'un de nos enfants. Effectivement, il aimait beaucoup la décoration florale liturgique. Il avait fait toute une formation pour se former. Et voilà, il aimait bien les fleurs, surtout la décoration liturgique. Il manque une photo. Bon, ça ne fait rien. Donc, sur cette... il avait, à propos de la décoration florale, il avait formé au niveau de la paroisse un certain nombre de personnes et qui après faisaient eux-mêmes la décoration florale liturgique. Et si ça ne lui plaisait pas, il était tout à fait capable de défaire le bouquet et de le refaire lui-même. Alors ici, le voilà à la Selle Saint-Avant avec mon frère et moi-même. Il était quand même assez présent à la famille malgré tout. Il a eu un neveu et 2 nièces et 10 petits-neveux et nièces. 10 neveux et nièces, voilà. Voilà, le voilà ici jouant avec un petit-neveu et une petite nièce. Les petits nancéens qui étaient venus à Tours à Tours, voilà. Il ne manquait pas de monter en Lorraine d'ailleurs pour les baptêmes des petits neveux et nièces et après pour leur mariage. Même quand il était déjà bien fatigué, il tenait toujours à être présent à toutes les fêtes et les cérémonies familiales. Alors, mon oncle là est avec sa maman. Il aimait beaucoup la pêche et la nature, donc là il devait être à une partie de pêche. Mes grands-parents venaient en général, souvent en été, passer un mois en Touraine. Et même après le décès de mon grand-père, ma grand-mère a toujours continué à venir en Touraine. Et quand mon frère était jeune, il venait avec mes grands-parents aussi en Touraine. Voilà. Et mon oncle était toujours très heureux de recevoir les uns et les autres dans sa paroisse. Alors le voilà en train de donner le biberon à notre premier garçon. C'était le premier bébé qui pouvait suivre de tout près. Et lorsque le bébé est né à la clinique des Dames Blanches, qui était vraiment à la porte de son église, il passait souvent dans la journée voir ce petit bout, et bon, moi par la même occasion, mais le petit bout surtout. Et certaines personnes disaient, oh, on pourrait vraiment le prendre pour le grand-père. Alors là, c'est lors du baptême de notre 3e et d'un autre petit cousin de Nancy qui était venu se faire baptiser donc à Notre-Dame-la-Riche. Il est entouré de petits-neveux et nièces. Voilà. Il était toujours heureux quand on pouvait venir
dans son église, et là il était heureux de baptiser deux petits choux dans son église. Alors me voilà, c'était ses 80 ans, il venait souffler, il venait tous les ans pour à la maison, bien sûr, et là il souffle ses bougies pour ses 80 ans, 81, avec 81. Et tous les vendredis, il venait aussi déjeuner à la maison, et en tonton gâteau, il apportait toujours le dessert, en général une tarte aux fruits qui faisait la joie de nos enfants. C'était, en général, il était aussi, par rapport à la famille, il observait beaucoup, il causait peu, mais il était aussi proche des problèmes de chacun. Alors, il était un peu casse-cou, là il fait de la mobilette et il est jeune, donc c'est normal, mais il a continué à faire de la mobilette très très tard, presque, pas jusqu'à la fin de sa vie, mais jusqu'aux dernières années de sa vie. Il nous voyait en mobilette et ça lui permettait d'aller dans les quartiers les plus reculés de sa paroisse, d'aller voir les uns et les autres. Voilà. Alors, il aimait tout ce qui était... attendez, je retrouve un petit peu... Tout ce qui était... oui, il aimait tout ce qui était nouvelle technologie, donc il a essayé l'ULM. Mais il était aussi curieux de tout ce qui était nouveauté, comme le magnétoscope. Le magnétoscope, il a voulu en avoir un, même s'il avait un petit peu de mal à l'utiliser. Il fallait souvent lui remontrer un petit peu les boutons à utiliser. Il aimait se tenir au courant et rester dans son temps pour ne pas être laissé un petit peu sur connaître, suivre les nouveautés de l'époque. Alors ici, on le voit avec le clergé tourangeau, dont le père Duchesne qui est à sa gauche, lors de la consécration de Monseigneur Moutaine comme évêque à Nevers, en 88. Voilà. Là, le père Paillon est dans son bureau, et dans son bureau, il aimait beaucoup ce bureau parce qu'il y avait deux fenêtres qui donnaient sur une place de la place de la Victoire, qui était une place très vivante de sa paroisse. Et donc, même lorsque il sortait un petit peu moins, il avait toujours l'impression de vivre au milieu de ses paroissiens. C'était un homme de prière qui aimait aussi et qui avait besoin de sa messe. Et les dernières années, alors qu'il était fatigué, le père Duchesne lui disait « Mais ne viens pas à la messe, reste au presbytère, tu diras ta messe, tu resteras au presbytère, ne prends pas froid ni rien. » Mais vertement, il lui répondait « Mais j'ai besoin de ma messe. » Et on retrouvait à l'église, quitte à ce qu'il ne soit pas très bien. C'était quelqu'un de toute façon qui ne se laissait pas dicter du tout sa conduite. Hein. Il savait ce qu'il voulait et faisait ce qu'il voulait. Alors voilà, il y avait près de l'église, il y avait le Placide Gariche, une petite place qui, la municipalité lui a dédié cette place où on indique qu'il était donc curé du village martyr de Maillet et curé de Notre-Dame-la-Riche de 56 à 84. Mais il est resté sur sa paroisse encore de nombreuses années. Et sur cette petite place était allumé tous les ans le feu nouveau, à la veillée pascale. Mon oncle est décédé le 19 mai 1995 à la clinique des Dames Blanches, qui était toujours sur sa paroisse. Donc vous voyez, il est resté toujours dans son quartier, au milieu de ses paroissiens. Et avant de décéder aux Dames Blanches, il est resté quelques mois aux Petites Sœurs des Pauvres, qui étaient aussi à la tout cela se touchait. Et on peut finir, je vais finir en reprenant une phrase de Sœur Geneviève, qui était une religieuse attachée à la paroisse pendant 12 ans, et qui, lors de son décès, avait écrit une lettre en disant masquant ses émotions,
On le découvrait dans son oui, on les découvrait dans son regard, son ton de voix et ses silences. C'était un homme de prière, de contemplation, mais aussi un curieux, un érudit, un artiste, un humble, un sage. Voilà. Cette fresque chaleureuse, nous aime bien voir les multiples facettes de ce personnage bien ancré dans son histoire. On a pu retracer. On l'a vu sur sa longue vie de prêtre. Il y a eu 8 ans à Maillé. Alors c'est vrai, il y a eu 38 ans Notre-Dame-la-Riche, mais il y a eu 8 ans à Maillé et 8 ans particulièrement denses, nous comprenons. Donc on a aussi demandé à Monsieur Martin et Monsieur Chedozo de nous donner aussi des petits échos sur ce qu'ils ont pu connaître du Père Paillon dans son passage à Maillé. Si vous voulez bien nous rejoindre, d'abord peut-être Monsieur Martin. Je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de choses de dites. Je n'ai pas trop grand-chose à dire, seulement que j'ai bien connu l'abbé Paillon. C'est lui qui m'a fait faire mes 2 communions. Donc je suis allé au catéchisme à Draché parce que quand il est arrivé à Maillé, donc j'étais déjà chez mes grands-parents avant le massacre, mais j'y suis resté après le massacre. Donc je l'ai connu après je suis allé au catéchisme à Maillé, à Draché, pardon, et je l'ai rencontré donc dans l'église, mais aussi je l'ai rencontré souvent à l'extérieur, parce que c'était un prêtre qui se déplaçait beaucoup, peut-être parce que, vu ma situation, mais souvent il venait chez mes grands-parents pour voir comment j'allais, comment c'était souvent. Donc j'ai beaucoup apprécié sa personne. Et après, ben, je l'ai retrouvé à Maillé lors des cérémonies, pour toutes les cérémonies du 25 août, les commémorations. Il était présent à Maillé et pareil, il venait me voir, il venait à la maison et souvent, même c'est arrivé quelquefois, qu'il a déjeuné chez nous. Et j'aimais beaucoup parler avec lui. C'était un monsieur pour qui j'avais beaucoup de sympathie. Voilà, je vois pas. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Monsieur Chedozo, si vous voulez également peut-être nous donner un petit témoignage de votre relation. Comme vous voulez. Je voudrais tout d'abord dire que... Ça va bien comme ça? Je voudrais d'abord dire que la mémoire de l'abbé Paillon est étroitement liée à l'histoire de Maillé. On ne peut pas évoquer le massacre de Maillé, on ne peut pas parler du massacre de Maillé sans évoquer la mémoire de l'abbé Paillon. Pour ma part, étant enfant, je l'ai peu côtoyé, puisque quand il est arrivé à Maillé, à cette période-là, nous faisions 2 communions, la première communion, la deuxième communion, et j'avais fait ma deuxième communion avant qu'il arrive à Maillé. Alors je n'ai pas, été avec lui pour le catéchisme. Je l'ai rencontré ensuite quand j'ai été maire, de 1977 à 2002. Une première fois, je l'avais rencontré pour lui demander son accord quand nous avions décidé de faire rééditer son livre, éditer pour la deuxième fois, rééditer. Et
Ensuite, en 1994, quand les responsables des éditions CMD de Montreuil-Bellay étaient venus en mairie me faire part de leur intention d'écrire un livre sur le massacre de Maillé. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu ce petit... Et quand j'ai consulté leur projet, je me suis aperçu qu'ils avaient repris beaucoup de récits de ce qu'avait écrit l'abbé Paillon. Et j'aurais dit qu'il me semblait très décent d'aller demander l'accord de l'abbé Paillon pour qu'ils reproduisent ce récit de l'abbé Paillon. Et donc je l'avais rencontré en 1994 et au cours de la place de la Victoire, donc à Tours pour la deuxième fois. Et il m'avait dit qu'il n'y voyait pas d'inconvénient que des éditeurs publient un ouvrage en reprenant une partie de ce qu'il avait lui-même écrit. Et à cette occasion, il m'avait d'ailleurs, je ne sais pas s'il a dédicacé beaucoup si certains d'entre vous, un livre de l'abbé Paillon ont dédicacé. J'ai sa dédicace dans la deuxième édition. Là. Il m'avait dédicacé sa deuxième édition. Un exemplaire de sa deuxième édition, bien sûr. Il m'avait donné son accord pour que les responsables des éditions CMD de Montreuil-Bellay publient donc un nouvel ouvrage qui reprenait beaucoup de son récit. Je ne l'ai pas rencontré par la suite. J'ai malheureusement assisté à ses obsèques accompagné du drapeau de la commune porté par un conseiller municipal. Et j'ai appris à l'occasion de ces obsèques, je crois, par des hospitaliers qui l'avaient accompagné pendant ses derniers instants de vie, qu'il prononçait beaucoup, ça a été dit tout à l'heure, je crois, qu'il prononçait beaucoup le nom de Maillé, dans son agonie. Maillé l'avait vraiment beaucoup marqué. J'aurais dû prendre des notes, je m'en excuse. J'avais peut-être autre chose à vous dire. Je suis prêt à répondre à vos questions éventuellement. Ah si, il faut que je vous dise quand même, c'est que j'ai pris la date là, le 23 mai 1996, j'ai fait prendre par le conseil municipal de Maillé la décision que la place de l'église de Maillé s'appellerait place André Paillon. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que je me souviens bien sûr que, sans l'avoir côtoyé, que tous les ans, il participait aux cérémonies commémoratives, cérémonies annuelles commémoratives, et qu'il donnait lecture dans l'église des noms de toutes les victimes du massacre. Je me souviens. Ah, je vous prie de m'excuser. Alors on l'a évoqué, effectivement, le père Paillon admirait de manière particulière l'autre prêtre lié aux événements de Maillé, qui est l'abbé Péan, qui est connu un peu pour ses faits de résistance, qui voudront d'ailleurs de mourir pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un lien très concret qu'on va voir un peu de détaillé par M. Laurencin, parce que l'abbé Paillon a permis qu'on retrouve le lieu de la sépulture de l'abbé Péan, qui avait été enterré sous un faux nom, et discrète. Et donc l'abbé Paillon va faire tout un travail de recherche. Voilà, donc M. Laurencin va
parler un peu plus de cette enquête qu'il a menée. Par amitié et par respect envers son prédécesseur à la cure de la Selle Saint-Avant, en tant que par hommage envers le résistant tombé victime des tortures de la Gestapo le 28 février 1944, l'abbé Paillon est à l'origine des recherches pour retrouver la sépulture de l'abbé Péan. Afin d'effacer toute trace du corps torturé, l'abbé Péan avait été inhumé le 29 février par les autorités d'occupation au cimetière La Salle à Saint-Symphorien, tombe 48, carré 31, sous une fausse identité, celle d'Henri Verdier, né lui aussi en 1901, comme l'atteste l'acte d'état civil du décès numéro 357 de la mairie de Tours, en date du 1er mars 1944. Les Allemands avaient déclaré y avoir inhumé Henri Verdier, 42 ans, ouvrier belge, décédé le 28 février 1944 à 9h30 à la maison d'arrêt de Tours. Voici l'acte officiel du pseudo Henri Verdier, en fait l'abbé Péan, l'acte de décès, évidemment, un faux. On a appris en effet par un agent de la Gestapo interné à Bordeaux, beaucoup plus tard, sous quel nom d'emprunt les Allemands, pour faire perdre son souvenir, avaient inhumé l'abbé Péan. L'initiative de la recherche de la sépulture de l'abbé Péan revient entièrement à l'abbé Paillon, puisque, en réponse à sa démarche, vous avez la lettre ici, Madame Péan lui répond, sa mère, le 24 août 1948, le passage est intéressant et très précis. J'étais bien loin de penser que vous vous occupiez de retrouver mon fils, et je vous en suis très reconnaissante. Pour le tour de tête, je ne le connais pas. Il y a, je crois, un chapeau. Les chaussures pointure 41. Largeur d'épaule, c'est sur une soutane que l'on pourrait savoir. Dentition, il s'est fait enlever une dent à 18 ans. 2 autres en 1939, il en avait quelques-unes de plombées, le poignet cassé. Vous pourrez trouver la radio dans l'armoire de votre chambre, la clé de l'armoire est dans le tiroir de la table de toilette de ma chambre, une petite clé avec une petite ficelle un peu blanche. Ma famille se joint à moi pour vous remercier de toutes les démarches que vous faites. Dans le cadre de ces investigations, l'abbé Paillon fait alors appel au concours d'André Goupille, médecin vétérinaire à La Haye-des-Cartes, qui, dans une lettre du 4 septembre 1948, lui répond, la lettre est à l'écran, « Je suis évidemment tout à votre disposition pour la reconnaissance éventuelle du corps de l'abbé Péan. L'aide que je pourrais apporter pourrait être efficace au cas où il aurait été inhumé dans la couverture dans laquelle je l'ai vu enveloppé le jour de notre arrestation. » Et dans le courant du mois d'août 1948, les investigations pour l'identification du corps de l'abbé Péan sont lancées par l'inspecteur Nicodème du service des crimes de guerre, police judiciaire d'Orléans, sur commission rogatoire du tribunal militaire de Bordeaux. Le 13 septembre, l'abbé Paillon rend visite à l'inspecteur qui lui donne des détails de son enquête et qui confirme l'abbé Péan a bien été enterré sous le nom d'Henri Verdier, tombe 48, carré 31, au cimetière La Salle à Tours. Quelques jours plus tard, le 9 septembre, le service du cimetière de la ville de Tours signifie à l'abbé Paillon, je cite, qu'il serait nécessaire que la famille ou vous-même fassiez une demande d'exhumation pour identification à monsieur le procureur de la République. Puisqu'il s'agit d'une victime civile de la guerre, les frais seront très probablement à la charge de l'État. Ces démarches irritent les autorités judiciaires. Et dans une lettre adressée à Madame Péan le 13 novembre 1948, le capitaine Le Sieur du tribunal militaire de Bordeaux écrit « Quant à l'intervention possible de toutes organisations et le cas échéant de la presse, je suis dans l'obligation de vous répondre à ce sujet qu'elles sont parfaitement inutiles pour m'inciter à remplir les devoirs de ma charge. Ma conscience est suffisante. Aussi, si elles doivent se reproduire, je les accueillerai sans émotion.
Veuillez agréer, madame, l'hommage de mon respect. C'est sec, c'est bref. De tels blocages pouvaient en principe tiédir la volonté de l'abbé Paillon. Pas du tout. Le croire eût été contraire à son caractère de Lorrain. Enfin, lui parvenait depuis Bordeaux la lettre du 19 novembre 1948 du capitaine Le Sieur, autorisant enfin l'exhumation du corps de la célèbre tombe 48. Et le 29 novembre eut lieu l'exhumation du corps au cimetière La Salle. C'est l'abbé Paillon, assisté du médecin légiste, qui, en examinant les restes des vêtements et la fracture de l'avant-bras dont on détenait une radiographie, reconnaît formellement le corps de son prédécesseur. Le 11 janvier 1949, au cimetière La Salle, Monseigneur Gaillard, archevêque de Tours, préside la cérémonie des prières de la levée du corps. Le lendemain, à Drachet, se déroulent les cérémonies de l'inhumation définitive après les funérailles célébrées dans l'église en présence de 2000 personnes, dont une foule de personnalités et des délégations des réseaux de résistance auxquels avait appartenu l'abbé Péan. Le 23 septembre 1945, en présence de l'abbé Paillon, était béni le mémorial placé dans l'église de Maillet réalisé par Gaston Watkin, prix de Rome. La municipalité, le 25 août 1996, lui rendit hommage par la pose d'une plaque commémorative sur la place de l'église qui porte désormais son nom. Pour terminer ce regard familial sur l'abbé Paillon, ça a été évoqué tout à l'heure lors des photos proposées par Chantal Legros et son mari. On a vu qu'il avait un goût prononcé pour l'art floral, mais plus largement pour le beau. Et c'est vrai que comme chercheur de Dieu, on a cette attirance particulière pour ce mystère du beau qui rejoint le mystère de Dieu. Et donc on va terminer en parlant un peu de ce goût prononcé et des actes concrets que l'abbé Paillon a pu poser, notamment à Notre-Dame-la-Riche. Donc en mars 1956, en prenant possession de la cure de Notre-Dame-la-Riche, l'abbé Paillon découvre une église en bien triste état. Les bombardements allemands de juin 40 ont laissé de très lourdes séquelles à l'édifice dont les dernières restaurations remontent aux années 1860. Les belles verrières du XVIe siècle n'ont été qu'en partie préservées. Elles sont d'ailleurs remontées après la guerre et comme il est presque de tradition, avec un certain désordre, je m'en suis rendu compte à maintes reprises. Mais enfin, elles sont sauvées. Amateur d'art, sensible à la beauté autant que comme expression du respect dû au divin, que par amour pour les œuvres de l'architecture, l'abbé Paillon va s'employer, malgré l'énormité de l'entreprise et les difficultés financières surtout, à la restauration de l'édifice. Je ne retiendrai ici que les éléments les plus marquants. Dès 1956, avec le concours de la municipalité de Tours, il s'attache à suivre la restauration de la façade confiée à l'entreprise Jolard. Le bulletin paroissial s'en fait l'écho, je cite, « Certains matins d'août, les voisins virent avec crainte et tremblement les abbés et monsieur le curé escalader prestement les échelles et rejoindre au sommet l'équipe de travail. Ils allaient bénir la croix fleurie que les ouvriers avaient amarrée à la pointe du pignon. Ce n'est qu'en 1960 que s'achève la restauration de la façade. S'ensuivra la restauration des 3 travées nord-est de l'église, qui ne s'achève d'ailleurs que au début des années 1980. Mais l'un des plus grands soucis de l'abbé, plutôt du curé, fut la restauration des vitraux. D'abord la grande verrière de la tribune, par le maître verrier Gouffaut d'Orléans, posée à la Noël 1960. Ensuite, les vitraux des bas-côtés, dont n'avaient été conservés que ceux datant des 15e et 16e siècles, et classés en 1903. Ce sont les maîtres verriers orléanais, Louis et Bernard Gouffaut, qui ont conduit l'importante restauration de l'ensemble des verrières et la pose des nouveaux vitraux en 1956. Et une des plus grandes fiertés de l'abbé fut sans doute la pose de la grande verrière que vous avez sous les yeux du sanctuaire, qui illustre, nous sommes à Notre-Dame-la-Riche, la Dormition, l'Assomption de la Vierge,
et le couronnement de Notre-Dame. Et dans le bas-côté sud, Saint Gatien et Saint Lidoire, évêque de Tours et fondateur de l'Église. Dans le bas-côté nord, l'arbre de Jessé, la représentation de Jessé endormi, et le prophète Isaïe portant sur son bandeau l'oracle, un rameau sortira du trône de Jessé. Et le roi David, fils de Jessé, avec sa lyre. Mais aussi Jeanne-Marie de Maillet, à gauche, Saint François de Paul au centre, fondateur des Minimes, très fervent de Notre-Dame, et Saint Jean, l'évangéliste. Ainsi étaient réunies les grandes figures du culte marial, par référence directe à la dédicace de Notre-Dame la Riche. Mais on doit aussi à l'abbé Paillon la mise en valeur des chapelles proches du maître-autel. D'abord celle du Sacré-Cœur, qu'il déplore en 1959, je cite, « encombrée de l'harmonium, de pupitres, chaises, prie-dieu, banquettes et stalles », et qu'il décrit être comme un lieu de passage et quelquefois le dernier salon où l'on cause. Ensuite, la mise en valeur de la chapelle de Notre-Dame du Rosaire, que vous avez sous les yeux, dans l'autel, réalisé par l'abbé Brisacier en 1865 et surmontée d'un magnifique retable. Mais on doit plus spécialement à l'abbé la création en 1983, comme cela a été dit, de la chapelle de Semaine. On lui doit aussi la pose de l'autel majeur, face au peuple, selon la tradition issue de Vatican II, dessinée par Don de la Borde, bénédictin Solem. Et l'on connaît le goût de l'abbé Paillon pour la liturgie. Cela ne pouvait le laisser indifférent. Et notamment l'état des orgues le préoccupait. L'instrument, fabriqué par Beaune vers 1860, a fait l'objet dès 1956, dès son arrivée dans la paroisse, d'une restauration par un facteur d'ordre nantais, Bouvet. Après la remise en état du buffet, l'inauguration des orgues restaurés a lieu le dimanche 14 octobre 1962, en présence des personnalités de la ville. Parmi les travaux, les aménagements d'église dont l'abbé Paillon fut l'initiateur, nous pourrions encore citer l'installation du nouvel éclairage, cela a été dit, la pose des lustres infrarouges, cela a été dit pour le chauffage au-dessus des chapelles latérales en 1960, et la restauration, tant attendue, du mariage de la Vierge, œuvre du sculpteur charpentier vers 1650, et la création, cela a été dit, du centre paroissial de la rue d'El-Perrier qui est inauguré le 9 mars 1985. De même, a-t-il porté tous ses efforts vers l'aménagement des abords de l'église avec, dès 1959, la plantation d'une pelouse et de rosiers près du portail sud. Mais son goût, et je terminerai par là, pour l'art floral est en effet connu. Lui-même participa à une retraite florale à l'abbaye cistercienne Notre-Dame de Tamier, près d'Albertville, en juin 1989, et il écrivait à ce sujet « Avoir vécu à Tamier une retraite florale m'apparaît comme une grâce. Nous entrions dans l'amour oblatif d'un Dieu qui nous baigne constamment de sa tendresse miséricordieuse. Comment ne pas reconnaître dans le spectacle de la nature, l'écolo avant l'âge, dans le grand jardin de la création, les signes concrets de sa joyeuse présence. D'où le souci de l'abbé d'y répondre, non seulement par une belle liturgie, mais aussi, on l'a dit, par la décoration florale de son église. Et d'ailleurs, dans l'homélie qu'il prononce lors des obsèques de l'abbé Paillon, en mai 1995, son successeur, l'abbé Duchesne, résume en ces termes l'œuvre de son prédécesseur. Le dimanche du Bon Pasteur 1956, il est accueilli ici à Notre-Dame-la-Riche, dans une église en bien triste état. Il va s'attaquer immédiatement, là encore sans souci du qu'en dira-t-on, à la restauration radicale de cette église telle que nous la voyons aujourd'hui. Une église où tout est beau, me disait un jour un prêtre de passage. Église qu'il aimait fleurir. Il est impossible de parler du Père Paillon sans parler de sa passion pour les fleurs, sa passion pour l'art floral liturgique, dont il a lancé le mouvement dans le diocèse. Que peut-on ajouter, si ce n'est l'hommage pour traverser les temps,
la plaque posée le 26 février 2008, inaugurant la place qui, à proximité de son église, porte désormais son nom, suite à la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2007 à Tours, et cette croix du sanctuaire de son église, comme un signe d'éternité, cette éternité dans laquelle il est sûrement immergé. Je vous remercie. Merci à chacun. Merci de nous avoir aidé à faire un acte de mémoire sur cette personne particulière de l'abbé Paillon, tout ce qu'il a pu côtoyer. Peut-être que vous auriez des questions. En fait, on vous propose, plutôt que de faire des questions-réponses comme dans une conférence, bien tout simplement de poursuivre par un apéro dînatoire qui a lieu ici même ou dans la petite salle d'à côté. Vous êtes bien sûr tous invités à rester pour qu'on puisse échanger librement avec les intervenants ou entre nous. Je sais que beaucoup ont connu l'abbé Paillon, tous ne sont pas intervenus, mais vous êtes plusieurs ici à l'avoir connu. Voilà, ça peut être l'occasion qu'on continue d'échanger. Et vous êtes tous invités, si vous le désirez, à 20h30 pour une autre conférence qui aura lieu, elle, dans l'église, par le père Pérouse, qui est historien. Et là, ce sera sur le thème de la paix de manière plus large, au-delà de l'abbé Paillon ou de Maillet. Le thème de la veillée qu'on vous propose est « Recherche la paix et poursuis-la ». Ça sera à 20h30 dans l'église à 100 mètres.